Voici Odile. Elle a 86 ans et n'est plus autonome dans le quotidien. Sa famille ne pouvait plus la prendre en charge, alors elle a été placée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes appelé EHPAD. Un EHPAD accueille des personnes âgées ayant besoin d'un suivi médical ou d'une surveillance constante. En France, environ 600 000 personnes fréquentent un EHPAD. Mais revenons-en à Odile. Comme toute personne âgée, Odile montre des signes de vieillissement. Attention, ce n'est pas une maladie. Il s'agit d'un phénomène impactant le fonctionnement physique et cérébral d'une personne. Il impacte nos capacités, comme la mémoire ou l'apprentissage. Il entraîne également une perte de la force musculaire et de l'équilibre, augmentant le risque de chute. Cependant, en stimulant régulièrement son corps et son cerveau, on peut freiner ce vieillissement. C'est le projet mis en place par différents acteurs. La Fondation Éric et Odette Bocquet, propriétaire de plusieurs EHPAD, le Stade Athlétique Mérignac, qui amène une expertise sportive, et l'École nationale supérieure de cognitique, spécialisée en facteurs humains. Le challenge consiste en la création d'un jeu animé qui soit visuel, mobile, interactif et adapté au public. Avec l'aide de la Fondation et du SAM, nous avons pu rencontrer en EHPAD les professionnels de santé, l'animateur et surtout les résidents. Une première solution a été pensée avec l'aide des différents professionnels concernés. L'idée est de projeter au sol ou sur table des formes ou des images. Les résidents pourraient interagir en les touchant ou en visant avec une balle. Un animateur est toujours indispensable pour gérer le jeu, guider et égayer la partie. À l'aide d'un projecteur, nous avons créé un démonstrateur pour les premiers tests. Équipés de combinaisons de vieillissement, des sujets non âgés ont réalisé des jeux avec pour thème principal la culture girondine. Sur la version au sol, le joueur lance un objet sur une case pour découvrir l'image cachée dessous. L'animateur est présent pour faire avancer le jeu. L'aspect collaboratif du jeu a été apprécié par les sujets. Son format semble adapté à la condition physique de personnes résidentes en EHPAD. Mais avant que Odile puisse utiliser ce jeu, il reste quelques étapes à réaliser. Tout d'abord, les résultats doivent être vérifiés auprès des résidents en EHPAD. Le jeu doit être ensuite développé à l'aide de technologies interactives.